Cette nuit-là, tu t'es réveillé en sursaut, le cœur battant, sentant une présence que tes yeux ne pouvaient voir. Ton âme le savait déjà. Quelque chose s'était attaché à toi, bien avant que ton esprit ne comprenne. Il y a des vérités que le corps refuse d'ignorer, même quand l'esprit cherche encore des excuses. Tu as peut-être ressenti cela toi-même, une lourdeur soudaine dans une pièce, un silence qui pèse plus qu'un bruit, une pensée qui revient sans cesse te frapper au cœur au moment où tu t'y attends le moins. Ce ne sont pas des coïncidences. La parole de Dieu nous avertit depuis toujours qu'il existe un monde que l'œil ne perçoit pas, mais que l'âme, elle, connaît intimement. L'apôtre Paul l'a écrit avec une clarté qui traverse les siècles. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette réalité n'est pas une légende ancienne réservée au temps biblique. Elle continue de se manifester aujourd'hui, dans ta maison, dans tes relations, dans les nuits où le sommeil te fuit sans raison apparente. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu a levé pour réveiller des cœurs endormis, disait que l'âme humaine porte en elle une capacité à percevoir le spirituel, bien avant que la raison ne parvienne à l'expliquer. Il affirmait que le croyant attentif reconnaît la présence de Dieu ou l'assaut de l'ennemi, non pas d'abord par la logique, mais par une sensibilité que le Saint-Esprit lui-même façonne. Cette sensibilité, mes amis, elle t'appartient aussi. Elle est peut-être en train de s'éveiller en toi précisément maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que quelque chose en toi se redresse et commence à reconnaître une vérité trop longtemps ignorée. Ne repousse pas cette sensation. Dieu se sert souvent de ces instants de trouble intérieur pour attirer notre attention vers ce que nous refusions de voir depuis des années. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais qui mérite toute ton attention. Ton âme est-elle encore libre? Ou a-t-elle déjà tissé des liens avec ce monde invisible sans que tu en aies pleinement conscience? Car il existe des signes discrets, souvent ignorés, parfois même justifiés par la fatigue ou le stress, mais qui trahissent une réalité bien plus profonde. Dans les prochains instants, nous allons les traverser un par un, avec honnêteté et avec la lumière des Écritures, sans exagération et sans sensationnalisme, simplement en laissant la parole de Dieu éclairer ce que tes propres sens ont peut-être déjà perçu, sans jamais oser en parler à voix haute, même à ceux qui te sont les plus proches. Le premier signe, tu l'as peut-être déjà vécu sans le nommer, cette impression d'être observé même seul, même dans le silence complet de ta chambre. Job en parlait déjà lorsqu'il décrivait la terreur qui saisissait son corps, un esprit passant devant sa face, faisant se dresser les poils de sa chair. Ce n'était pas une invention littéraire, c'était une expérience réelle, consignée par l'Esprit de Dieu lui-même, dans un livre que tu tiens peut-être encore aujourd'hui entre tes mains. Le deuxième signe se cache dans tes pensées répétitives, ces idées sombres qui reviennent sans que tu les aies invitées, qui s'installent comme un locataire indésirable et qui semblent connaître exactement où frapper pour te blesser. Peut-être que ces pensées surgissent toujours au même moment, juste avant de prier, juste avant de t'endormir, juste avant un instant de paix que tu attendais depuis longtemps. L'Écriture nous enseigne à examiner nos pensées, à les amener captives à l'obéissance de Christ, précisément parce que toutes les pensées ne viennent pas de nous-mêmes. Certaines sont des flèches lancées depuis un royaume que tu ne vois pas, mais qui visent ton âme avec une précision troublante, comme si quelque chose quelque part connaissait déjà tes blessures les plus anciennes et savait exactement où appuyer pour te faire douter de la fidélité de Dieu envers toi. Mon ami qui m'écoute aujourd'hui, je ne te dis pas cela pour t'effrayer. Je te le dis parce qu'un berger fidèle avertit son troupeau du danger avant qu'il ne s'approche trop près du précipice. Spurgeon lui-même prêchait que le pire ennemi de l'âme n'est pas celui qui rugit ouvertement, mais celui qui s'infiltre doucement, sans bruit, pendant que le cœur baisse sa garde. C'est exactement ainsi que l'attachement au monde invisible commence, par petites touches, par petites permissions, par petites portes qu'on laisse entr'ouvertes sans y penser deux fois. Une curiosité mal placée aujourd'hui, une compromission qui semble insignifiante demain, et voilà qu'un lien invisible se resserre lentement autour d'une âme qui pensait pourtant marcher fidèlement avec son Dieu. Avant que nous continuions ce voyage ensemble à travers les 5 signes, je veux te partager quelque chose qui a transformé la vie de milliers de croyants francophones à travers le monde. Nous avons préparé un guide
un compagnon spirituel intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Pensez pour celles et ceux qui sentent cette soif intérieure, cette distance qui s'est installée avec le temps, cette ferveur d'autrefois qui semble s'être éteinte doucement, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ni quand exactement le cœur a commencé à se refroidir envers celui qu'il aimait autrefois de tout son être. Si ton cœur reconnaît cette sensation d'éloignement, ce guide a été écrit pour toi, pensé pour toi, prié pour toi, avant même que tu ne saches que tu en aurais besoin aujourd'hui. 21 jours, structurés avec sagesse, pour te ramener pas à pas vers une communion vivante avec ton Père céleste. Tu peux acquérir ce guide dès maintenant grâce au lien épinglé dans le tout premier commentaire de cette vidéo. Ne remets pas cela à demain car ton âme a soif, et cette soif mérite d'être comblée aujourd'hui. Pas dans un mois, pas quand tu auras plus de temps, mais maintenant, pendant que ton cœur est encore sensible à cet appel. Et avant de poursuivre notre exploration des signes qui suivent, j'ai une seule demande à te faire. Si ces paroles résonnent quelque part en toi, abonne-toi à cette chaîne. Rejoins cette communauté de croyants qui, chaque semaine, choisissent de mettre la lumière de l'Écriture au centre de leur vie, plutôt que les ténèbres qui cherchent à s'y infiltrer. Ton abonnement nous permet de continuer à porter cette parole à travers toute la francophonie. Et surtout, il te permettra de ne manquer aucun enseignement qui pourrait, un jour, changer le cours de ton combat spirituel, peut-être même celui d'un membre de ta famille qui traverse en silence ce que tu traverses aujourd'hui. Reste avec moi, car les signes suivants sont peut-être encore plus proches de ton quotidien que tu ne l'imagines. Et Dieu, dans sa fidélité, ne t'a jamais laissé sans discernement pour les reconnaître. Il y a des combats qui ne laissent aucune trace sur le visage, mais qui épuisent une âme jusqu'à la moelle. Tu t'es peut-être déjà agenouillé pour prier, plein de bonne volonté, et tu t'es retrouvé, quelques minutes plus tard, envahi d'une fatigue si lourde que tes paupières se fermaient malgré toi, que ton esprit s'égarait ailleurs, que les mots eux-mêmes semblaient te fuir. Ce n'est pas de la simple lassitude physique, celle que le repos suffit à guérir. C'est le troisième signe dont nous devons parler aujourd'hui, un signe que beaucoup portent en silence depuis des années sans jamais oser en parler ouvertement, de peur de paraître faibles ou incompris devant leurs propres frères et sœurs dans la foi. Le prophète Daniel en a fait l'expérience de manière saisissante. Lorsqu'il s'est mis à jeûner et à prier pendant 21 jours, cherchant la face de Dieu avec une intensité rare, un messager céleste lui est finalement apparu pour lui révéler une vérité troublante. Dès le premier jour, sa prière avait été entendue. Mais un prince du royaume de Perse, une puissance spirituelle opposée, avait résisté à la réponse pendant 21 jours entiers. 21 jours de résistance invisible, pendant que Daniel continuait à s'affaiblir physiquement sans en comprendre immédiatement la cause spirituelle, sans savoir que sa prière voyageait déjà, en attente, à travers un combat qui se déroulait loin de son regard. Voilà exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui, sans le nommer correctement. Vous priez, et une lourdeur inexplicable s'installe. Vous ouvrez votre Bible, avec l'intention sincère d'y puiser la vie, et vos yeux se ferment, votre concentration s'évapore, comme si une main invisible tournait la page avant même que vous n'ayez pu la lire. Ce n'est pas un manque de volonté de ta part, et je tiens à ce que tu comprennes bien cela avant d'aller plus loin dans cet enseignement. C'est souvent le signe d'une résistance qui ne vient pas de toi, mais qui s'oppose activement à ta communion avec Dieu, précisément parce que cette communion dérange un royaume qui préférerait te voir rester distant, endormi, indifférent à ce que ton âme réclame pourtant en silence depuis longtemps. Ce phénomène se manifeste aussi la nuit, dans un sommeil qui ne repose jamais vraiment. Tu te lèves fatigué, alors que tu as dormi tes 8 heures. Tu portes en toi une lourdeur que le café du matin ne parvient jamais à dissiper complètement. Le roi David lui-même décrivait des nuits où son âme était accablée, où il inondait son lit de larmes, épuisé non par le travail de ses mains, mais par un poids que seule la prière parvenait avec le temps à soulever. Il connaissait cette fatigue qui n'a rien à voir avec les muscles ou les os, mais qui s'attaque directement au centre même de l'être, là où personne d'autre ne peut vraiment voir ce qui se joue. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Ce combat n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus le signe que Dieu t'a abandonné. Bien au contraire, cette fatigue spirituelle survient très souvent au moment précis où tu commences à te rapprocher de lui,
où ton âme quitte enfin la tiédeur pour chercher quelque chose de plus authentique. Et c'est justement à ce moment-là que l'ennemi de ton âme redouble d'efforts pour t'épuiser, pour te décourager, pour te convaincre que prier ne sert à rien puisque tu n'en ressens aucun fruit immédiat. Cette tactique est ancienne, presque prévisible pour qui apprend à la reconnaître, mais elle demeure redoutablement efficace contre une âme fatiguée qui ne s'attend pas à devoir se battre simplement pour rester proche de son Créateur. Reconnais-tu cette sensation d'user tes forces à prier sans jamais sembler avancer? Reconnais-tu ces moments où, juste avant un temps important avec Dieu, une distraction surgit de nulle part, un appel téléphonique, une dispute familiale, une pensée urgente qui n'attendait justement que cet instant précis pour te détourner? Ce n'est pas un hasard répété semaine après semaine. C'est une stratégie, aussi vieille que la foi elle-même. Et l'apôtre Pierre nous met en garde à ce sujet lorsqu'il écrit que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Cette image n'est pas une simple figure de style destinée à impressionner les lecteurs de son époque. Elle décrit une réalité active, quotidienne, qui continue de se déployer autour de chaque cœur, cherchant sincèrement Dieu. Certains d'entre vous ressentent également une forme d'oppression physique difficile à expliquer aux autres, une boule dans la poitrine, avant d'entrer dans un lieu de prière, une nervosité inexpliquée lorsqu'un cantique de louange commence à jouer, une envie soudaine de quitter la pièce sans raison logique. Ce ne sont pas des signes d'instabilité mentale, et je veux que tu entendes cela clairement aujourd'hui. Ce sont bien souvent des manifestations d'un combat spirituel que ton corps ressent avant même que ton esprit ne parvienne à le formuler en mots. Un peu comme une alarme intérieure qui sonne pour t'avertir qu'un terrain se dispute quelque part, loin des yeux, mais tout près de ton cœur. L'histoire de Daniel nous enseigne également autre chose de précieux. La persévérance dans la prière finit par porter du fruit, même quand la résistance semble interminable. Le messager céleste est finalement arrivé. La réponse, envoyée dès le premier jour, a fini par franchir les obstacles invisibles qui se dressaient sur son chemin. Ton insistance dans la prière, même fatiguée, même hésitante, même remplie de larmes, n'est jamais vaine aux yeux de Dieu. Elle traverse des dimensions que tes yeux ne peuvent pas mesurer, et elle accomplit un travail que ton cœur ne comprendra peut-être pleinement que bien plus tard, lorsque tu regarderas en arrière et que tu verras enfin le chemin parcouru malgré l'épuisement des premiers jours. Alors si tu reconnais ce troisième signe dans ta propre vie, cette fatigue étrange qui accompagne tes moments de prière, cette lourdeur qui semble vouloir t'éloigner justement de ce qui pourrait te libérer, sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Des générations entières de croyants avant toi ont traversé exactement la même chose, ont persévéré malgré l'épuisement et ont vu, avec le temps, la lumière percer à travers cette obscurité qui semblait vouloir tout étouffer. Continue à avancer avec moi, car le quatrième signe touche une zone encore plus intime de ton existence, une zone que beaucoup préfèrent ignorer plutôt que d'affronter, mais que nous allons regarder ensemble en face, avec la même honnêteté que nous avons choisie depuis le début de cet enseignement. Il y a un genre de silence qui ne vient pas de la paix, mais de l'engourdissement. Peut-être te souviens-tu d'un temps où un simple verset suffisait à te bouleverser jusqu'aux larmes, où un chant d'adoration te faisait tomber à genoux sans même y réfléchir, où ta foi débordait naturellement dans chacune de tes journées. Et maintenant, tu écoutes les mêmes paroles, tu chantes les mêmes cantiques, mais quelque chose en toi reste étrangement immobile, comme une pièce fermée dont on aurait perdu la clé depuis si longtemps qu'on a presque oublié ce qu'elle contenait autrefois. Ce quatrième signe est peut-être le plus subtil de tous, parce qu'il ne provoque ni douleur ni trouble visible. Il s'agit d'un cœur qui s'endurcit lentement, qui perd peu à peu sa capacité à être ému par les choses de Dieu, sans même s'en rendre compte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avertissait déjà les croyants de son époque contre ce danger précis, les exhortant à s'exhorter les uns les autres chaque jour, tant qu'on peut encore dire aujourd'hui, de peur que l'un d'entre eux ne soit endurci par la séduction du péché. Cette exhortation n'était pas adressée à des incroyants lointains, mais à des frères et sœurs déjà établis dans la foi, ce qui montre bien qu'aucune âme n'est totalement à l'abri de cet endurcissement progressif. Remarque bien ce mot, séduction. Ce n'est pas une rébellion soudaine et bruyante qui éloigne la plupart des âmes de Dieu. C'est une séduction douce, progressive, presque agréable au début,
qui érode la sensibilité spirituelle un tout petit peu chaque jour, jusqu'à ce que le péché qui autrefois troublait profondément la conscience ne provoque plus qu'un léger malaise, vite oublié, vite justifié, par 1000 raisons qui semblent toutes, sur le moment, parfaitement légitimes. As-tu remarqué que certaines choses qui te dérangeaient autrefois ne te dérangent presque plus aujourd'hui? Un mensonge que tu aurais autrefois confessé immédiatement dans la prière, tu le laisses maintenant filer sans y repenser. Une émission, une conversation, un contenu que tu aurais évité par le passé, tu le tolères désormais sans ce pincement au cœur qui te retenait auparavant. Ce n'est pas simplement de la maturité ou de la sagesse acquise avec l'âge, comme on aime parfois se le faire croire pour justifier ce changement. C'est souvent le signe que quelque chose s'est attaché à ta sensibilité spirituelle et l'a doucement anesthésiée, un peu comme une plante qu'on prive lentement de lumière, sans violence, mais avec une efficacité redoutable au fil des saisons. L'apôtre Paul décrivait ce même phénomène chez certains hommes de son temps, les qualifiant de gens dont la conscience était comme marquée au fer rouge, cautérisée, incapable de ressentir la brûlure du péché comme elle le devrait. Une conscience cautérisée ne crie plus d'alarme. Elle laisse passer ce qu'elle aurait dû arrêter. Elle approuve ce qu'elle aurait dû condamner. Et le pire, c'est que celui qui la porte ne s'aperçoit presque jamais de sa propre insensibilité tant qu'il n'a pas été confronté directement à la vérité. Souvent à travers une crise, une perte ou une parole prononcée par quelqu'un qui a osé lui dire ce que personne d'autre n'osait nommer. Ce signe se manifeste aussi dans la relation avec l'Église, avec la communauté des croyants qui t'entourait autrefois. Tu t'éloignes doucement, sans dispute, sans rupture officielle, juste une excuse après l'autre, une fatigue qui revient chaque dimanche matin, une préférence grandissante pour la solitude plutôt que pour la communion fraternelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionnait justement cette tendance dangereuse à abandonner l'assemblée, comme certains en avaient déjà pris l'habitude à son époque, préférant l'isolement à l'encouragement mutuel que Dieu avait pourtant prévu pour fortifier chaque âme, sachant très bien qu'une braise isolée finit toujours par s'éteindre plus vite qu'un feu maintenu ensemble, et qu'une âme livrée à elle-même perd bien plus facilement le sens de sa propre dérive spirituelle. Il y a quelque chose de particulièrement trompeur dans ce 4e signe. Il ne ressemble jamais à une chute spectaculaire. Personne ne se réveille un matin en décidant consciemment de s'éloigner de Dieu. Cela se produit toujours par petites étapes, presque invisibles, chacune paraissant raisonnable, justifiable, temporaire. Et c'est précisément cette apparente innocence qui rend ce piège si efficace contre des âmes sincères qui n'auraient jamais accepté au départ un éloignement aussi radical si on le leur avait présenté d'un seul coup, dès le premier jour, sans détour ni progression douce. Peut-être ressens-tu aujourd'hui une forme de honte en reconnaissant ce signe dans ta propre vie. Peut-être te dis-tu que tu as trop attendu, que le mal est déjà trop profondément installé, que ton cœur est devenu trop dur pour espérer un retour véritable. Je veux que tu entendes cette vérité avec toute la tendresse qu'elle mérite. Un cœur qui reconnaît sa propre dureté n'est déjà plus totalement endurci. La conviction que tu ressens en ce moment même, cette légère gêne en écoutant ces mots, c'est déjà la preuve que quelque chose en toi refuse de s'éteindre complètement. Une braise encore vivante sous des cendres que tu croyais définitivement froides. Une braise que Dieu lui-même sait raviver quand une âme accepte enfin de cesser de fuir sa propre vérité. Le prophète Ézéchiel annonçait une promesse magnifique à ce sujet, celle d'un Dieu capable de retirer le cœur de pierre d'une poitrine endurcie pour y déposer un cœur de chair, sensible, vivant, capable d'aimer et de ressentir à nouveau ce qu'il avait cessé de percevoir depuis trop longtemps. Cette promesse n'appartient pas seulement au passé biblique. Elle demeure valable aujourd'hui pour toi, pour cette âme fatiguée qui m'écoute peut-être en se demandant s'il existe encore un chemin de retour possible après tant d'années de distance et d'engourdissement progressif, après tant de dimanches passés loin de l'assemblée et tant de prières récitées sans conviction véritable. Il existe un chemin. Il n'a jamais cessé d'exister, même durant les années les plus froides, même pendant les saisons où tu pensais que Dieu avait renoncé à toi, alors que c'était souvent toi qui t'étais peu à peu éloigné de sa présence. Mais avant d'y arriver ensemble, il nous reste un dernier signe à examiner, sans doute le plus déterminant de tous ceux que nous avons traversés jusqu'ici. Un signe qui touche directement la manière
dont ton âme perçoit désormais la voix même de Dieu, et la manière dont elle distingue, ou confond parfois dangereusement, cette voix avec d'autres voix qui cherchent à se faire passer pour elle, murmurant de fausses certitudes à une âme qui ne demande pourtant qu'à être guidée avec vérité. Imagine deux voix qui te parlent en même temps, dans la même langue, avec le même ton apaisant, et pourtant, l'une te conduit vers la vie, tandis que l'autre te mène doucement vers un précipice que tu ne vois pas encore. C'est exactement le piège du cinquième signe, celui qui touche à la capacité même de ton âme à reconnaître la voix de son Créateur au milieu de toutes les autres voix qui cherchent aujourd'hui à se faire entendre, dans un monde saturé d'opinions, d'influences et de messages contradictoires qui prétendent tous détenir une part de vérité spirituelle. L'apôtre Jean écrivait aux croyants de son époque une recommandation qui résonne avec une actualité troublante. Ne crois pas à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, parlant un langage religieux convaincant, tout en éloignant discrètement les cœurs de la vérité authentique. Cette instruction n'était pas destinée à des incroyants égarés, mais à des enfants de Dieu déjà établis dans la foi, ce qui prouve qu'aucune maturité spirituelle ne rend automatiquement quelqu'un immunisé contre la confusion. Même les plus expérimentés dans la foi doivent continuer, jour après jour, à exercer ce discernement avec humilité, sans jamais présumer qu'ils sont désormais à l'abri de toute tromperie. As-tu déjà ressenti une paix étrange en prenant une décision que tu savais pourtant contraire à ce que la parole enseigne clairement? As-tu déjà justifié une impression, une intuition, un ressenti soudain, en l'appelant la volonté de Dieu, simplement parce qu'il te procurait un certain soulagement émotionnel sur le moment? Ce cinquième signe se manifeste précisément là, dans cette confusion grandissante entre ce que ton cœur désire entendre et ce que Dieu dit réellement à travers sa parole. Beaucoup d'âmes sincères tombent dans ce piège, non par rébellion, mais par fatigue, par lassitude d'attendre une réponse claire, préférant accepter la première impression rassurante plutôt que de continuer à chercher patiemment la volonté véritable de leur Père céleste. L'apôtre Paul avertissait les Corinthiens que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ce qui signifie que la tromperie spirituelle la plus dangereuse ne se présente presque jamais sous une apparence grossière ou effrayante. Elle se présente au contraire habillée de paix, de douceur, de spiritualité apparente, parfois même enveloppée de versets sortis de leur contexte, cités avec assez de conviction pour endormir tout discernement chez celui qui les reçoit sans les examiner. C'est justement cette ressemblance troublante avec la vraie lumière qui rend ce cinquième signe si difficile à repérer sans une connaissance solide et régulière des Écritures elles-mêmes. Le prophète Jérémie décrivait le cœur humain comme étant tortueux par-dessus tout et méchant, au point que personne ne peut véritablement le connaître par lui-même. Voilà pourquoi il est si facile de confondre nos propres désirs profonds avec une prétendue direction divine, surtout lorsque cette direction nous arrange, nous soulage, ou justifie exactement ce que nous voulions faire depuis le début. Le cœur sait merveilleusement bien se convaincre lui-même, habiller ses propres désirs des mots les plus spirituels et présenter comme une révélation ce qui n'était, en réalité, qu'une préférence personnelle déguisée, bien avant même d'avoir cherché une quelconque confirmation véritable dans la prière ou dans les Écritures. Certains d'entre vous ont peut-être commencé, sans même s'en rendre compte, à chercher des réponses ailleurs que dans la parole de Dieu. Un horoscope consulté par simple curiosité, une voyante contactée pour une question qui semblait sans conséquence, une pratique ésotérique adoptée parce qu'elle promettait paix intérieure et clarté immédiate, dans un moment de doute où la patience semblait manquer pour attendre la réponse fidèle que Dieu seul pouvait accorder en son temps. La loi donnée au peuple d'Israël était pourtant d'une clarté absolue à ce sujet, interdisant fermement toute consultation de ceux qui pratiquent la divination, l'augure, ou qui interrogent les morts, car Dieu seul devait rester la source de toute direction pour son peuple. Ce commandement n'était pas une simple règle culturelle propre à une époque révolue. Il protégeait l'âme d'Israël d'un attachement précisément semblable à celui dont nous parlons aujourd'hui, un attachement qui commence toujours par une porte que l'on croyait sans importance. Ce mélange, aussi discret soit-il, ouvre une porte que beaucoup regrettent amèrement des années plus tard, lorsqu'ils commencent enfin à ressentir les conséquences d'un attachement invisible qu'ils avaient pourtant invité eux-mêmes,
sans en mesurer la gravité au moment où cela semblait n'être qu'un jeu innocent. Il n'est jamais trop tard pour fermer une porte que l'on a ouverte par ignorance, mais cela demande une décision claire, une confession honnête devant Dieu, et souvent l'accompagnement d'un frère ou d'une sœur dans la foi capable de prier avec toi pour cette délivrance. Il existe pourtant un test simple, transmis depuis des siècles par ceux qui ont appris à marcher fidèlement avec Dieu. Toute parole, toute impression, toute direction doit être confrontée sans exception aux Écritures. Si ce que tu ressens contredit ce que la Bible enseigne clairement, alors ce ressenti, aussi agréable ou convaincant soit-il, ne peut pas venir de Dieu. Cette confrontation permanente entre l'impression du moment et la vérité intemporelle des Écritures demeure la seule protection véritablement fiable contre ce cinquième signe. Il est également important de reconnaître que la vraie paix de Dieu ne pousse jamais une âme vers la précipitation, vers l'isolement des personnes qui l'aiment sincèrement, ou vers un comportement caché nécessitant secret et mensonge. La paix de Dieu, celle dont parlait l'apôtre Paul, surpasse toute intelligence humaine, mais elle ne contredit jamais la sagesse et la clarté que Dieu lui-même a déjà révélées dans sa parole écrite depuis des générations. Elle apporte au contraire une stabilité durable, une clarté qui grandit avec le temps plutôt qu'une urgence fébrile, réclamant une décision immédiate sans réflexion ni consultation des Écritures. Si tu reconnais aujourd'hui l'un de ces 5 signes dans ta propre vie, peut-être même plusieurs à la fois, ne cède pas au découragement, car aucun de ces signes, aussi profondément installé soit-il, n'a le dernier mot sur ton âme. Reconnaître un attachement, c'est déjà commencer à s'en détacher. Aucune chaîne invisible ne résiste longtemps à une âme qui choisit délibérément de revenir vers la lumière et de mesurer chaque pensée, chaque impression, chaque décision à l'aune fidèle et immuable des Saintes Écritures. Des générations entières de croyants avant toi ont traversé ce même combat et ont retrouvé avec le temps et la persévérance une communion pleine et vivante avec leur Dieu. Ce chemin de retour, nous allons maintenant l'explorer ensemble, avec des étapes concrètes que ton cœur peut commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui, sans attendre demain. Un homme enchaîné depuis longtemps finit parfois par oublier la sensation de la liberté, au point de croire que le poids qu'il porte fait désormais partie de lui-même, comme si cette lourdeur avait toujours existé et allait toujours exister. Pourtant, il existe un chemin réel, concret, accessible dès aujourd'hui, pour toute âme qui reconnaît en elle un ou plusieurs de ces 5 signes que nous avons traversés ensemble. Ce chemin ne demande ni prouesse spirituelle exceptionnelle, ni connaissance théologique approfondie. Il demande simplement une volonté sincère de revenir vers celui qui n'a jamais cessé d'attendre ton retour, patiemment, sans jamais te condamner pour le temps déjà passé loin de lui. La première étape, la plus fondamentale de toutes, consiste à nommer les choses par leur nom devant Dieu. L'apôtre Jean écrivait que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Cette confession n'est pas un exercice de honte prolongée ou de culpabilité écrasante. C'est au contraire un acte de courage et de confiance, une reconnaissance ouverte que quelque chose s'est installé là où seul Dieu devrait régner, suivi immédiatement d'une promesse de pardon complet et de purification totale, sans conditions cachées, sans probation prolongée, sans liste de bonnes œuvres exigées au préalable, pour mériter ce qui est en réalité offert gratuitement. Le roi David, après avoir vécu l'une des périodes les plus sombres de sa vie, priait pour que Dieu crée en lui un cœur pur et renouvelle en lui un esprit droit. Il ne cherchait pas à minimiser sa faute, ni à se justifier par des circonstances atténuantes. Il demandait une transformation intérieure véritable, sachant que seul Dieu pouvait accomplir ce genre de nettoyage profond que ni la volonté humaine, ni le temps qui passe ne suffisent jamais à réaliser par eux-mêmes. Cette prière de David demeure aujourd'hui un modèle précieux pour quiconque désire sincèrement un changement qui touche les racines même du cœur, et non simplement une amélioration superficielle et passagère du comportement extérieur, une transformation qui parte de l'intérieur pour ensuite se manifester naturellement dans les gestes, les paroles et les choix de chaque journée. La deuxième étape consiste à renoncer explicitement, dans la prière, à tout ce qui a pu ouvrir une porte vers ce monde invisible dont nous avons parlé. Cela signifie nommer clairement devant Dieu les pratiques, les consultations, les curiosités qui ont pu, sciemment ou non,
Créer un lien avec des puissances contraires à sa volonté, sans crainte d'être jugé, car Dieu connaît déjà tout ce que tu portes en silence depuis probablement bien plus longtemps que tu ne l'imagines. L'apôtre Jacques nous donne une promesse puissante à ce sujet. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarque l'ordre de ces deux actions. La soumission précède toujours la résistance efficace. Beaucoup de croyants tentent de résister spirituellement sans d'abord se soumettre pleinement, et se demandent ensuite pourquoi le combat semble interminable. La soumission implique d'abandonner réellement le contrôle, de cesser de vouloir gérer soi-même ce qui ne peut être réglé que par la puissance de Dieu. Elle implique d'accepter humblement de dépendre entièrement de lui pour cette délivrance qui dépasse largement nos propres forces et notre propre compréhension. C'est précisément dans cette dépendance assumée et non dans une lutte solitaire épuisante que se trouve la véritable clé de la victoire promise par les Écritures. La troisième étape touche à ce que tu laisses désormais entrer dans ton esprit et dans ton cœur. L'apôtre Paul exhortait les Romains à ne plus se conformer au monde présent, mais à être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Un esprit nourri quotidiennement par la parole de Dieu devient progressivement plus sensible aux vérités spirituelles et plus résistant face aux tromperies subtiles que nous avons examinées ensemble tout au long de cet enseignement, un peu comme un corps régulièrement nourri gagne en force et en résistance face à la maladie. Cela signifie concrètement remplacer certaines habitudes, certains contenus, certaines conversations qui alimentaient auparavant cet attachement invisible, par une lecture régulière des Écritures, par des temps de prière renouvelés, par une louange sincère qui reconnecte le cœur à la présence de Dieu. Ce remplacement n'est pas une privation douloureuse à subir avec regret. C'est un échange merveilleux, celui d'un fardeau invisible contre une liberté que beaucoup redécouvrent avec un étonnement mêlé de larmes de reconnaissance, une légèreté qu'ils avaient presque oubliée depuis des années, tant elle leur semblait désormais lointaine et inaccessible. La quatrième étape, souvent négligée, concerne la communion fraternelle. Aucun combat spirituel ne devrait se mener dans un isolement total. L'Écriture nous enseigne que deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, tandis que celui qui tombe seul n'a personne pour l'aider à se relever. Trouve une personne de confiance, un frère ou une sœur dans la foi, à qui tu peux parler ouvertement de ce combat, quelqu'un capable de prier avec toi et de t'encourager dans les moments où ta propre force semblera insuffisante. L'isolement est souvent le terrain préféré de tous ceux qui cherchent à maintenir une âme captive, tandis que la lumière partagée en communauté a toujours eu ce pouvoir particulier de dissiper ceux qui préféraient rester cachés dans l'ombre. Il est important de comprendre que cette délivrance n'est pas toujours instantanée pour chaque personne. Certains connaissent une libération immédiate et évidente, tandis que d'autres avancent progressivement, jour après jour, semaine après semaine, en voyant leur sensibilité spirituelle se restaurer petit à petit. Les deux chemins sont légitimes et honorables aux yeux de Dieu, car ce qui compte véritablement n'est pas la rapidité du processus, mais la sincérité et la persévérance du cœur qui cherche. Ne te compare jamais au témoignage d'un autre croyant qui semble avoir été délivré en une seule prière, car ton chemin t'appartient, et Dieu connaît exactement le rythme dont ton âme a besoin pour guérir en profondeur plutôt qu'en surface seulement. Jésus lui-même déclarait que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Cette liberté n'est pas une simple théorie théologique réservée aux spécialistes de l'Écriture. Elle est une réalité accessible à chaque âme qui choisit, aujourd'hui même, de cesser de porter seul un fardeau que Dieu a toujours voulu porter à ta place. Le chemin que nous venons de tracer ensemble n'est pas compliqué, mais il demande une décision claire, un engagement quotidien et surtout une confiance renouvelée envers un Dieu qui n'a jamais cessé de t'aimer, même durant les années où tu te sentais le plus éloigné de lui, même durant les nuits les plus silencieuses où tu te demandais s'il t'entendait encore. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, d'avoir laissé ton cœur s'examiner honnêtement devant Dieu. Si cette parole a touché quelque chose en toi, acquérez dès aujourd'hui notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, grâce au lien épinglé dans le premier commentaire, prêt à t'accompagner pas à pas vers une communion retrouvée. Abonne-toi à cette chaîne, mets un like, et surtout écris en commentaire quel signe a le plus résonné en toi aujourd'hui. Reste avec nous, car d'autres enseignements arrivent à l'écran pour continuer à fortifier ta marche avec le Seigneur.
Que la paix de Dieu veille sur toi jusqu'à notre prochaine rencontre.